Bonsoir à tous, bonsoir les Afrobis, bienvenue sur ce live association. Donc, je suis Muriel Wright, une des administratrices du groupe Afrobis Connexion. Et je suis aujourd'hui avec Maria et Nadia, deux cofondatrices de l'association HNC, la main de l'espoir. Donc, je vais les laisser se présenter et nous parler un peu de leur association. Bonsoir à tous et merci à Afrobiz de nous recevoir ce soir. Moi, je suis Maria Huguette, la présidente de l'association HNC. J'ai 36 ans, trois enfants et je suis infirmière. Voilà. Donc, bonsoir à vous. Merci tout d'abord à Afrobiz de nous avoir invités pour ce live. Moi, je suis Nadia, je suis la secrétaire de HNC La Main de l'Espoir et j'ai 34 ans. Il faut savoir qu'on Et est trois, mais la troisième n'est pas là. Donc, je vais quand même la présenter. Elle s'appelle Karine. Elle a également 36 ans. Elle est maman d'un petit garçon et elle est éducatrice. Voilà. Voilà, j'ai oublié de préciser que j'étais aide-soignante et auxiliaire de puériculture de métier. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? Quel est son objectif? En quoi elle consiste? Et je tiens à dire à ceux qui nous suivent que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et nous vous répondrons en direct. Tout d'abord, on va vous parler d'HNC. Du coup, Nadia, je te laisse parler d'HNC. Donc, tout d'abord, HNC, c'est nos initiales. Donc, H de Huguette, N de Nadia et C de Karine. La main de l'espoir, parce que pour nous, en fait, la main, c'est avec laquelle on donne et avec laquelle on reçoit. Et en fait, on espère on veut en fait redonner un petit peu d'espoir aux personnes qui ont le plus besoin, de les aider, les soutenir, les accompagner. Donc, voilà pourquoi HNC, la main de l'espoir. Voilà. Après, pour l'association en elle-même, alors HNC, c'est une association à but non lucratif, donc qui a pour mission d'aider les démunis. Donc, on est vraiment plus ciblé sur le Congo RDC, pour le moment à Kinshasa. Nous avons euh, différentes missions auprès de la population. On est beaucoup plus ciblé sur la femme. Alors en fait, il faut savoir que nous avons comme objectif à long terme d'ouvrir un centre de planning familial qui accueillera des jeunes femmes, des femmes, qui accueillera aussi les hommes aussi avec une éducation, prévention, une sensibilisation aux moyens de contraception, aux préservatifs. Et ce sera un lieu où les gens pourront venir en fait échanger, recevoir du matériel. On est très sensible aussi à la cause de la précarité menstruelle. Donc, nous allons aussi distribuer des serviettes hygiéniques, des produits d'hygiène. Il faut savoir que c'est un peu plus compliqué pour eux d'avoir accès à tous les produits d'hygiène. Donc, on veut vraiment pouvoir leur donner cet accès. C'est sûr on peut pas aider toutes les populations. Donc, pour l'instant, on cible vraiment les quartiers les plus défavorisés. On cible vraiment les quartiers où les personnes ont vraiment besoin d'aide. Et on verra plus tard pour s'élargir après dans d'autres pays. HNC, la main de l'espoir, vient en aide aussi aux jeunes femmes à la maternité. Il faut savoir qu'en Afrique, c'est pas comme en Europe, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de prise en charge médicale. Ça veut dire que c'est les gens qui payent eux-mêmes leurs frais médicaux. Donc des fois, les personnes se retrouvent pendant des mois hospitalisées, ne peuvent pas sortir faute de moyens. Nous, on a vraiment ciblé les jeunes mamans. Du coup, HNC va permettre de financer les frais médicaux. Encore une fois, on ne peut pas payer à tout le monde, mais vraiment pareil, on cible des maternités où les gens sont vraiment en difficulté. Et on leur donne des kits de naissance avec des premiers soins de première nécessité pour les bébés, les couches, des pyjamas, des coussinets d'allaitement pour les mamans. Et en fait, ces femmes-là, on garde leur contact et on continue à les suivre, encore une fois, pour la sensibilisation, l'éducation à la contraception et aux protections. Donc voilà, ça sera vraiment un suivi
Suivi gynéco aussi, il y aura un suivi gynéco, ce sera vraiment un suivi gynéco, lieu d'écoute, d'échange, de partage. Et il y a aussi, on aide les orphelins. Donc, pour le moment, on est ciblé que sur un seul orphelinat, qui est la Main de l'Espoir à Kinshasa. On leur apporte une aide financière et matérielle. Et plus tard, on voudrait s'étendre vers d'autres orphelinats et peut-être dans d'autres orphelinats d'autres pays aussi d'Afrique. Voilà. D'accord, nous avons déjà quelques questions. Est-ce qu'il y a des membres qui agissent à Kinshasa ou vous rendez vous-même en RDC? Alors, oui, on a une équipe pour le moment qui est sur Kinshasa directement. Ils sont 4. Et du coup, c'est eux qui vont sur place, qui connaissent les lieux, les endroits où c'est un peu plus défavorisé. Donc, oui, il y a bien une équipe sur place. Et nous aussi, on va s'y rendre dans l'année. On va essayer de s'y rendre le plus possible. Donc là, normalement, c'est prévu, un voyage est prévu au mois d'avril. Ouais. D'accord, une deuxième question. Est-ce que vous avez des partenaires de santé sur place? Alors, il faut savoir que l'association a été créée récente. Officiellement, elle est créée depuis décembre 2020. Donc, on est encore en train de se mettre en place. On est encore en train de chercher des partenaires. Pour l'instant, on a une collaboration qui est en cours, mais on recherche effectivement des partenaires de santé. On recherche des professionnels médicaux pour travailler avec nous. Donc, c'est pour ça que nous, on descend au mois d'avril pour pouvoir les rencontrer et voilà, faire une rencontre et mettre en place tout ça. D'accord. Il me semble que votre projet à long terme, c'est de mettre en place un centre pour les femmes. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un peu plus sur ce projet? Alors, en fait, ça, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. C'est avec le temps, forcément, parce que ouvrir un centre de planification, c'est pas simple, hein, surtout au Congo. Donc, on va mettre tout en œuvre justement quand on va pouvoir y aller. Et pour déjà, il faut trouver le lieu, tout d'abord. Et puis après, voilà, de trouver aussi les professionnels de santé qui pourront aussi nous aider, bien sûr bénévolement déjà. Et puis voilà, donc c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Je comprends tout à fait. En effet, il faut être sur place et voir avec ceux sur place pour faire les partenariats. Et d'ailleurs, si dans Afrobiz, puisqu'on a des membres au Congo, si ce projet vous intéresse, surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec Maria, Marie, c'est moi. Maria Ouidaga. Non, il faut pas hésiter, il faut pas hésiter. On a besoin de monde et comme l'a dit Nadia, ça va pas se faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'au début, on va commencer en fait, on veut commencer par faire des campagnes. Au début, ce sera vraiment des campagnes. Nous, on va se rendre dans les quartiers et on va faire des campagnes de prévention d'éducation. On va peut-être louer au début des locaux où les personnes viendront pour qu'on leur donne, on distribue, pour qu'on leur fasse des éducations. Peut-être ce sera une journée de formation, une journée d'éducation. Ce sera des journées au début. Le temps que tout se mette en place, le temps qu'on ait vraiment des médecins, parce qu'il faut savoir qu'il faut qu'on ait une équipe clairement qui soit disponible, qui soit vraiment tout le temps là, parce que ça sera un lieu où les gens viendront. Donc, il faut vraiment qu'on ait une équipe et ça va pas se faire aujourd'hui. Mais on va vraiment commencer par des campagnes, des journées, des grandes journées d'action, voilà. Et à la longue, et puis aussi, il faut aussi des subventions, il faut aussi que les finances, qu'on financièrement, on puisse se le permettre. Voilà. En parlant de finances, on a une question qui demande comment vous garantissez que les dons des bénévoles arrivent à bon port? Alors, nous, en fait, quand les personnes, on peut pas à chaque fois envoyer en fait tout ce que les bénévoles nous donnent, leur envoyer à chaque fois ce qu'on fait. Par contre, on publie toujours ce qu'on fait et pour que les gens ont la preuve de ce qu'on fait. Voilà.
Ça, c'est vraiment, à chaque fois, on publie sur notre Facebook, sur nos différentes pages, on publie tout ce qu'on fait pour vraiment que nos bénévoles puissent avoir confiance en nous. Voilà. Je pense qu'il est important que les gens ont un retour. Donc, on s'est vraiment rendu compte aussi que beaucoup étaient touchés et avaient l'envie de donner quand ils voyaient nos actions, quand ils voyaient ce qu'on faisait. Et ça nous a vraiment permis d'avoir beaucoup de donateurs, en fait, du fait qu'on, justement, on montre que cet argent, on l'utilise pas. Beaucoup peuvent penser que l'argent qu'ils nous donnent ou les vêtements qu'ils nous donnent, bah, on peut les utiliser pour nous. Et effectivement, pour nous, c'est très important de leur montrer que non, c'est bien d'arriver. Quand on fait un carton, on essaye de filmer le carton pour montrer bah, que le carton, il va partir. Quand on va sortir des mamans, on filme bien pour montrer que bah, les dons que vous faites, l'argent que vous nous donnez, eh ben, on l'utilise vraiment pour quelque chose. Et je pense que c'est très important d'avoir ce retour et que les bénévoles puissent vraiment avoir confiance en nous et se rendre compte. Et puis, je pense que c'est important aussi de voir ce qu'on fait et ce qui est mis en place et le bien qu'on peut faire aux autres aussi là-bas en Afrique. Tu mentionnais la sortie des mamans et je pense que c'est un point sur lequel il faut insister parce que, comme tu le disais au tout début, il n'y a pas d'assurance santé ou maladie en Afrique. Et ces mamans, elles se retrouvent hospitalisées donc après l'accouchement et on les empêche de sortir parce qu'elles ne peuvent pas payer. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour les associations comme les vôtres d'être sur le terrain et d'aider ces mamans à sortir déjà parce que si elles ne peuvent pas sortir de l'hôpital, comment est-ce qu'elles pourront même prendre soin du bébé? Comment financièrement elles pourront prendre soin d'elles? Donc, c'est des points très importants et je sais que même dans certains pays, on laisse sortir la maman, mais on garde le bébé. Donc, c'est encore plus grave. Et du coup, ça génère aussi beaucoup d'abandon. Il y a beaucoup de mamans qui abandonnent leurs enfants. Elles disent qu'elles vont acheter des courses, elles abandonnent l'enfant parce que bah, du coup, elles ne peuvent pas payer. Donc, il faut qu'elles sortent à un moment donné. Il y en a, c'est 4 mois des fois. Donc, plus elles restent, plus les factures montent. Donc, la logique n'y est pas spécialement, mais c'est comme ça qu'il fonctionne malheureusement. Et nous, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Et on s'est rendu compte que les mamans souffrent beaucoup. Il y a des mamans, elles sont là, elles n'ont même pas acheté ne serait-ce qu'un pyjama pour leur enfant, quoi. Et de rester là. Voilà, donc c'est important de faire. Si les gens peuvent vraiment le faire, c'est très important et ça aide beaucoup de monde. Ça leur fait un bien fou, quoi. Une autre question, existe-t-il un suivi des femmes après votre intervention? Alors, c'est le but justement en fait de HNC, la Main de l'Espoir. C'est le but qu'il y ait un suivi. C'est pas juste on paye la sortie de la maman ou on fait nos campagnes et ça s'arrête là. Nous, notre but, c'est justement qu'il y ait un suivi après. Donc, c'est vrai qu'on vient réellement de débuter, mais on a pris les contacts de toutes les mamans qu'on fait sortir. On a aussi interviewé des jeunes mamans dehors ou des jeunes filles qu'on a pris également contact pour qu'il y ait un suivi derrière. Donc, oui, on fait un suivi. Oui, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, il faut savoir qu'on a quand même fait un sondage et puis ces mamans qu'on sort, on vient pas juste payer leur facture. On pose quand même des questions pour savoir. On se rend compte que certaines ne connaissent pas la contraception. On se rend compte que certaines ont besoin, elles le disent, elles ont besoin des mamans peut-être jeunes qui ont 5 enfants, mais c'est parce qu'elles n'ont aucune possibilité de se protéger, aucune possibilité d'avoir recours à un moyen de contraception ou à un préservatif. Donc, du coup, on leur a demandé leur accord. Celles qui sont d'accord nous ont donné leur contact et ils nous ont dit qu'elles ont besoin de continuer à être suivies. Donc, c'est pour ça que pour un début, le temps que le planning familial se mette en place, nous, on aura quand même du matériel, des choses. Pour les contraceptions, ça reste encore un peu compliqué parce que c'est une demande qu'on a faite ici aussi et puis là-bas. Donc, on attend vraiment les accords des autorités. Mais sinon, voilà, on essaye, il y a quand même des contraceptions là-bas. Donc, on voudrait quand même qu'elles aient quand même un gynéco ou une sage-femme qui puisse les suivre. Et nous, voilà, on est derrière et on les abandonnera pas comme ça. On va être là pour les suivre. Et quand il y aura le centre de planification, ce sera beaucoup plus simple pour elles.
D'accord. Et en mentionnant justement le centre de planification, il me semble également que vous faites un suivi d'éducation sexuelle. Et il y a une question d'ailleurs à ce sujet. Donc, avez-vous prévu des campagnes de sensibilisation au niveau du Congo, notamment sur la sexualité, la santé, etc.? Donc, quelles sont les campagnes que vous faites présentement ou que vous prévoyez de faire cette année ou l'année prochaine? Parce qu'on sait que le Covid ne nous facilite pas la tâche, mais quelles sont... Là, je vais répondre du coup, ouais. Là, au mois d'avril, donc comme je vous ai dit, on prévoit de voyager au mois d'avril. En fait, on va organiser une journée. Donc, pareil, là, on aura, là, on essaye de rentrer en contact avec un gynéco. Donc, on veut louer un local, en fait, un endroit. Et donc, quelques jeunes filles, on pourra pas prendre énormément de monde, mais du coup, une quantité de jeunes filles viendront, jeunes filles ou jeunes hommes aussi, viendront. Et dans cette journée, donc, ça sera une journée éducation, prévention, sexualité, donc où on va leur apprendre, leur expliquer, ils vont apprendre plein de choses, les bases, sur la sexualité, pareil sur l'hygiène intime aussi, sur la santé, les besoins, ce qui est besoin de la contraception. Donc, on va leur apprendre, les informer, discuter avec eux, répondre à leurs questions. Ce jour-là, il y aura la distribution donc de serviettes hygiéniques, produits d'hygiène pour les femmes, distribution de préservatifs également. Voilà. Cette journée, la date n'est pas encore fixée, mais c'est sûr que ce sera au mois d'avril. Voilà. Ok, on me demande, parce qu'il y a beaucoup de questions à vrai dire, donc j'essaye de lire en même temps que je vous suis. Donc, avez-vous des actions plutôt, avez-vous des actions déjà réalisées sur le terrain? Oui, on a fait plusieurs actions déjà, donc notamment pour l'orphelinat qu'on suit. On leur a livré des repas pour Noël et pour le Nouvel An. On a également acheté des matelas parce que c'est vrai que où ils étaient, c'était pas dans un endroit très hygiénique. Donc du coup, on leur a racheté des matelas et on leur a envoyé déjà 2 cartons de vêtements, de jouets, de livres. Donc voilà, on a également fait sortir plusieurs mamans de maternité en 2 fois, en 2 jours. Euh, et puis euh, et puis voilà, on a fait aussi des sondages justement, aller questionner sur le terrain des jeunes filles, des jeunes garçons. Puis voilà. On s'occupe aussi, on paye aussi les frais médicaux de l'orphelinat quand les enfants sont malades. Oui. Le directeur nous envoie, donc soit du coup là, on a une personne qui est mandatée qui va récupérer les ordonnances, qui achète les médicaments et qui ramène, ou sinon on envoie l'argent pour par exemple une opération ou quelque chose. Vu qu'on a une équipe là-bas, du coup c'est beaucoup plus facile pour nous. Ils vont directement sur le terrain, et ils mènent les actions pour nous. Voilà. D'accord. Et à présent, par exemple, pour contribuer à votre association, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des adhésions ou c'est seulement sur donation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il faut savoir que sur le statut donc de notre association, on peut avoir le choix d'avoir des adhérents ou pas. Nous sommes 3 cofondatrices de l'association. Du coup, au sein de notre association, il n'y a pas d'adhésion directement. Ça veut dire qu'on n'aura pas de pouvoir directement sur l'Assemblée générale ou autre, mais nous avons mis un système de dons. Ça veut dire que les personnes peuvent nous faire des dons ponctuels ou mensuels, voilà, selon leur choix, via les sites Helloasso ou PayPal. Des personnes qui veulent, on accepte aussi, on prend des bénévoles. On fonctionne plus au niveau de dons et des bénévoles. Ça veut dire que lors de nos actions ici, bon là c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais on aura besoin de bénévoles lors d'actions ici, par exemple en France. Et ces personnes donc peuvent nous contacter pour adhérer en tant que bénévole